I will protect the innocent. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau héros Overwatch. Aujourd'hui, la femme qui rêve de justice et qui l'applique avec poigne, Pharah. Fariha Amari est de nationalité égyptienne. Elle a 32 ans et était affiliée à Helix Security International sous le pseudonyme de Pharah. Fariha avait toujours comme modèle sa mère Anna, un très bon agent d'Overwatch, qu'elle rêvait de ressembler et de rejoindre son organisation quand elle serait grande. Malheureusement, l'organisation fut démantelée et Anna fut présumée morte, obligeant Pharah à devenir plus forte, et elle rejoint alors l'armée égyptienne. Fariha s'entraîna très dur pour prouver à sa mère qu'elle était une femme forte. Elle devint un très bon membre de l'armée égyptienne, jusqu'à faire partie de Helix International Security, une organisation pour préserver la sécurité de Anubis en Égypte. Fariha reçut alors le grand honneur de remettre l'armure Raptora Model 6, conçue pour allier une grande mobilité aérienne et une puissance de feu dévastatrice. Elle prit alors le nom de code de Pharah. Cette armure confère de nombreuses capacités à Pharah, à commencer par son lance-roquettes, qui, comme son nom l'indique, tire des roquettes pouvant faire extrêmement mal aux ennemis. Donc c'est difficile de viser avec, mais si vous visez bien, ils vont le sentir passer. Cette armure confère à Pharah la capacité de voler, pas très longtemps certes, mais elle est munie de réacteurs qui lui permettent de s'élever dans le ciel et donc d'atteindre des points de vue impossibles à atteindre pour d'autres personnages. Elle est certes très facile à viser pour l'ensemble de l'équipe adverse, mais elle peut les surprendre et tirer depuis le ciel. Le ciel lui appartient. Pour allier avec ses réacteurs, Pharah peut avoir un passif appelé le vol stationnaire, où elle pourra sauter et ensuite planer. Ça peut être utile pour atteindre certaines zones sans utiliser ses réacteurs. C'est à utiliser avec parcimonie. Elle possède aussi une compétence appelée la conflagration, qui permet de tirer un projectile pour repousser très fortement les adversaires, par exemple dans le vide, ou alors qui peut être utile pour séparer certains membres d'une équipe qui sont trop collés ensemble, mais qui peut être utilisé pour casser des boucliers. Donc c'est vraiment à utiliser intelligemment, et si c'est bien maîtrisé, ça peut vous faire gagner. On passe maintenant au barrage, sa capacité ultime. Pharah alors s'immobilise dans les airs ou non, ça dépend de votre choix, pour tirer plein de roquettes qui font extrêmement mal, donc il vaut mieux s'enfuir. C'est vraiment un déluge de flammes qui s'abat depuis le ciel. La seule contrepartie est que Pharah est immobile et très visible, donc les snipers adverses peuvent se faire plaisir. Il vaut mieux trouver le bon timing ou essayer de s'arranger avec son équipe pour être le plus efficace possible. C'est donc ici que se termine notre vidéo sur Pharah, la justice qui nous surveille depuis le ciel. J'espère que cela vous a plu, et j'espère que vous aimerez également les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain héros. A plus!